Pouvez-vous agrandir un petit peu, s'il vous plaît? Oui, j'ai agrandi le texte. Bien comme ça. Maintenant, il Si, faut... תודה רבה. תודה רבה. Mais comment qu'on enregistre? Attendez une seconde. Bon. Record. C'est bon. Sauf. Recording in progress. Bonsoir. Alors, on continue notre étude. On en est au chapitre 12, paragraphe 8. Ateshuva a Eliona. Ba mitrifa pnimit, ayotzet mitrifa chitzonit Eliona. Donc on parle de la tchouva Eliona, on a parlé de ça à plusieurs reprises, la différence qui existe entre la tchouva Eliona, la tchouva Tafnana, la tchouva haute et la tchouva basse. La tchouva basse est une tchouva intéressée. En fait, ce qui m'intéresse, c'est moi. J'ai pas envie de souffrir, ou bien j'ai envie de recevoir des récompenses, c'est la raison pour laquelle je me rapproche de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement pur, c'est mieux que rien, au moins comme ça tu te comportes comme il faut. On ne peut pas parler de véritablement retour vers Dieu, c'est tout simplement un retour vers un comportement adéquat, sans véritablement une volonté de se rapprocher de Dieu. Lorsqu'on parle de Tchouva Eliona, qui est la Tchouva par excellence, il nous dit le Rav, elle provient d'un élan intérieur, mais qui en fait provient d'un flux extérieur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, tu vois, c'est pas une démarche humaine. Ça vient de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu afflue dans ce monde, ce flux qui nous rencontre suscite en nous une volonté de nous améliorer. Donc, chez nous, ça provient du plus profond de notre être. Mais notre être, qu'est-ce qu'il a déclenché à submerger dans notre conscience? Eh bien, c'est cette poussée divine. Kolor lam achomri, kolor lam kulo, le monde entier. Achomri va ruchani, aussi bien dans ses aspects matériels que spirituels. Musagu betsurato ardutit. Il faut le concevoir de manière unifiée, harmonique. C'est vrai qu'il y a des milliards de créatures, on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'ils font là, etc. Mais chacune d'entre elles contribue à cette harmonie extraordinaire qui fait de ce monde un monde si parfait, si beau, etc. Mais non, dans cette entité unique, Amoussar, Ayashar, Veatov, ou Amerkaz, Aretsoni, Shelayesh. La morale, la droiture, la bonté, est en fait le centre de volonté profonde de toute l'existence. Et si on parle de la centrale nucléaire du monde entier, de l'univers entier, c'est la morale divine, la droiture divine, la bonté divine qui se trouve au fond de l'essence même de ce monde. Merkaz Azé, cette centralité de l'existence, Bepratiut Achaim, Mouchach Laatim, Imkol Amakif. Alors, même toi, dans ton intériorité, le plus profond de ton être, c'est le divin qui est en toi, qui est fondé, évidemment, sur la morale, la droiture et la bonté. Et parfois, dans le dévoilement de ton être, au niveau de la ramification de tes comportements, de tes pensées, tes sentiments, etc., c'est pas tout à fait au point. C'est pas tout à fait fidèle à ton intériorité, et donc c'est non plus pas fidèle à l'environnement qui est totalement divin dans son essence première. Et donc il y a une volonté intérieure, comme presque échrach, quelque chose d'obligatoire qu'on ressent, de s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire dès qu'on dévie de notre droiture essentielle, on sent une déchirure entre notre être et l'être collectif universel. Donc un merkaz azé, cette centralité de notre vie, les pratiut achaim, dans notre individualité la plus profonde, mouchach leatim imkol haekef, se sent obligé de s'adapter, d'être en adéquation avec tout l'environnement divin, imkol havaya, avec toute l'existence, ben betrunato aplimit, ben gulav aretzanim. Que ce soit dans son caractère intérieur, c'est-à-dire ses pensées, ses aspirations, ses volontés, etc., ou que ce soit dans le développement extérieur, c'est-à-dire au niveau de l'action. C'est-à-dire dès qu'il y a une faille quelconque
que ce soit dans l'intériorité de ta vie, que ce soit dans l'extériorité de ta vie, c'est-à-dire dans les actions, qui n'est pas en adéquation avec le bien, la droiture et la morale, tu ressens une forte déchirure qui t'oblige presque à te réparer pour retrouver cette harmonie avec l'ensemble. À l'aider à karap limite et marmaké à lève, ma yosher vatov, l'odachel krashum amoussar. Alors, comment savoir qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est bonté? Ben, il y a 3 canaux essentiels. Le premier, c'est la sensation profonde, ce que l'égoïsme appelle la conscience. Nous, on appelle ça Moussar Klayot, la morale des reins. Pourquoi les reins? Parce qu'il s'avère qu'il y a une corrélation étroite entre les membres du corps et les fonctions de l'âme. De même que le rôle des reins dans le corps est de purifier constamment le sang, de faire un tri entre le bon et le mauvais, et ben, il y a aussi cette capacité dans ton être, dans ta personnalité, dans ton âme, de faire un tri de ce qui est bon, ce qui est adéquat à ta nature, et ce qui est contre la nature. Donc c'est pour ça que Chazal appelle ça Moussar Klayot, la morale des reins. Traduit. Où c'est écrit là, Moussar Klayot? Non, c'est moi qui le dis. Parce qu'il parle, je répète, à l'aider à karap limite. C'est quoi karap limite? Une intuition profonde. Tu sens que ce comportement, il n'est pas net. À karap limite. Mais marmaké à lèvres du plus profond du cœur. Ma yosher vatov, le dachel krashub mamoussar. Donc c'est une manière d'appréhender, de comprendre, de percevoir qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral. Mais il y a une autre manière aussi. Amoufa bechol havaya. Ça paraît aussi dans l'existence. Comme Chazal nous dit, si la Torah n'avait pas été donnée, eh ben on aurait appris la fidélité de la colombe, la propreté du chat, qui lorsqu'il fait ce besoin, il les couvre, la ténacité et l'assiduité de la fourmi. Donc lorsque tu observes bien la nature, tu repères ça et là des éléments moraux. Et en fait, c'est un message divin qui vient vers toi par le biais de la nature. C'est encore un canal par lequel Dieu se dévoile et nous transmet quelles sont les valeurs de la morale. L'aider à Torah, et lorsqu'on en arrive à la Torah, là c'est le top du dévoilement du divin qui nous enseigne ce qu'est la morale. L'aider à Torah, mitgalahi be'or kedusha. La morale apparaît dans toute sa stature la plus sainte. Chaque collectif selon sa valeur, et au peuple d'Israël dans sa manière très très spécifique. Parce qu'il faut savoir que la Torah n'a pas été donnée au peuple d'Israël, mais elle a été donnée à l'existence entière. Et d'ailleurs, lorsque la Torah a été donnée, elle a été traduite simultanément en 70 langues. Et même Moshe Rabbeinu, avant que le peuple d'Israël ne rentre en Eretz d'Israël, il a gravé sur les pierres, avant la traversée du Jourdain, la Torah en 70 langues. Est-ce que véritablement il a écrit toute la Torah, ou bien seulement les lignes essentielles, peu importe. Ce qui nous importe, c'est de comprendre que la Torah s'adresse à l'humanité entière. Et donc, dans cette Torah, il y a toutes sortes d'éléments. Ceci est adéquat aux Français, ceci aux Italiens, ceci aux Américains, etc. Le peuple d'Israël qui, lui, est le cœur et le concentré de toute l'humanité, eh bien, toute la Torah lui est adéquate. Tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est la nature du peuple d'Israël, et c'est comme ça qu'il doit se comporter. Les autres, qui ne sont que des membres, eh bien, chaque membre, il a ses lois de vie adéquates. Et c'est le rôle du peuple d'Israël d'enseigner à toutes les nations quelle est leur nature, et comment ils doivent l'exprimer, quels sont les comportements adéquats à leur nature, et quels sont les comportements qui sont destructifs de leur nature. Donc lorsqu'on en arrive à la Torah, c'est pas des allusions fines, c'est écrit de la manière la plus explicite, la plus développée, la plus profonde.
c'est là qu'apparaît la morale divine dans toute sa splendeur. On prend donc l'école kibbutz et firko, la Torah apparaît dans la Torah, on voit la morale qui est adéquate à chaque collectif national selon sa valeur, selon sa couleur, selon sa nature. Ou l'Israël, et au peuple d'Israël, évidemment, dans sa forme la plus spécifique, qui comprend toute la Torah. Atama Moussarit Bechol Ideligote. Dans la Torah, on rencontre une correspondance, une adéquate morale dans toutes ses apparences, dans toutes ses facettes. La Torah, c'est le livre de la morale par excellence. Il ne faut pas retrécir, on va dire, ou bien minimiser la morale seulement au bon comportement, des bonnes manières. Les gens pensent que la morale, c'est seulement tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Quand le Rav Kook se sert du mot moussar, en fait c'est un synonyme de la volonté divine. Et où elle se trouve être cette volonté divine, elle est gravée dans l'être. C'est-à-dire ce n'est pas une doctrine extérieure à laquelle nous essayons d'adhérer de manière artificielle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la Torah. Ce n'est pas une religion, Chas v'Shalom. C'est notre nature. C'est-à-dire avant même que la Torah ne soit écrite avec de l'encre sur le parchemin, elle est d'abord et avant tout gravée dans notre être. Ça veut dire que lorsque la vie est venue vers nous, elle est venue avec ses lois de vie. Je m'explique. Pour qu'on comprenne, parce que très souvent, on a une approche assez bizarre de la Torah. On pense que c'est un mode de vie, c'est un comportement, c'est une religion, etc., etc., toutes sortes de sottises de ce genre. Supposons qu'une laborantine met en observation une rose. Elle passe la journée à l'observer, elle voit comment elle se développe, comment elle grandit, comment elle se reproduit, qu'est-ce qui l'améliore, qu'est-ce qui la détériore, etc. Elle écrit toute une œuvre sur cette rose, sur cette fleur. Une fois qu'elle aura terminé toute cette œuvre, eh ben, ce cahier qu'elle tiendra en main, ça s'appellera Sefer Torat Aperach, le livre de la Torah de la fleur. En d'autres termes, Sefer Chukei Achayim Shel Aperach, le livre des lois de vie de la fleur. Mais on se pose la question, où elles se trouvent ces lois de vie? Dans ce manuscrit ou bien dans la fleur? Évidemment dans la fleur. La fleur n'a pas attendu qu'on écrive ces livres, ces lignes, pour commencer à agir de la sorte. Elle agissait naturellement de cette manière, c'était déjà les lois qui la géraient bien avant que ceci eût été retranscrit sur du papier. Donc ce qu'il y a dans ce manuscrit, ce n'est que le Sefer Torah, le livre de la Torah. Mais la Torah elle-même, pas le livre de la Torah. Où elle se trouve? Dans l'être lui-même. Donc en d'autres termes, le mot Torah, ce sont les lois de vie qui gèrent notre vie, de manière qu'on soit fonctionnel et que lorsqu'on essaie de renier ou bien de se comporter à contre-nature, évidemment, on se porte préjudice jusqu'à en mourir. Mais hadallah mutiumat. Par contre, et la mitzvot, voilà donc les mitzvot que l'homme fera, par l'intermédiaire desquels il vivra. Donc lorsqu'on parle de Torah, c'est gravé d'abord dans l'être. On peut examiner un chat, ce sera pareil, on appellera ça Sefer Torah Taratul, un humain, on voit comment il grandit, qu'il se développe, qu'il a une sociabilité innée en lui, qui n'existe pas chez l'animal, une capacité d'abstraction, et une nécessité aussi d'avoir une activité abstraite sans quoi il se sent vide de sens. Pour lui, c'est une nourriture pas moins que de l'oxygène, d'avoir une activité d'abstraction, de lecture, de philosophie, de science, etc. Lorsqu'on a tout compilé, qu'on écrit ce livre, et on va voir qu'il y a en lui des tendances morales innées, qu'un homme qui assassine, ben, il se sent mal dans sa peau. Il se rend compte qu'il vient de faire un acte invivable, contre nature. Bien qu'il n'ait lu aucun livre dans ce sens qui explique qu'il est interdit de tuer. Quand un petit enfant au Ghana vexe son ami et que son ami commence à pleurer, eh ben il pleure avec lui.
il ressent fortement qu'il a fait un crime. C'est gravé dans son être, cette morale. Donc ça s'appelle Sefer Torah Adam, le livre de la Torah de l'homme. Quand il est bien clair que cette Torah n'est pas dans le livre, elle est dans l'être lui-même, et le livre n'est qu'une retranscription de ce qui est marqué et gravé dans son être. Et de là, on arrive à Sefer Torah d'Israël. C'est ce qu'on a dans l'Aaron HaKodesh à la synagogue. Ce n'est pas la Torah, c'est le livre de la Torah. La Torah elle-même, elle est gravée dans l'être d'Israël. Donc, théoriquement parlant, on pourrait arriver à la Torah sans ouvrir aucun livre, en étant à l'écoute de notre nature. Avec une introspection, on pourrait dévoiler tout ce qui est marqué dans la Torah. Puisque ce qui est marqué dans la Torah n'est qu'une mise en lettres, en mots et en termes de ce qui est d'abord et avant tout vécu. C'est comme ça que Chazal l'explique de manière métaphorique, que le bébé dans le ventre de sa mère, il a une bougie sur sa tête avec laquelle il observe et il scrute le monde d'une extrémité à l'autre, et il étudie la Torah. Donc ne prenez pas un ultrason pour essayer de voir où se trouve le livre du bébé qui se trouve dans le ventre de votre femme, ce n'est qu'une métaphore. C'est pour dire que lorsque la vie divine a imprégné cet ovule fécondé, elle est descendue du ciel, elle a intégré cet ovule fécondé, la vie est venue avec ses lois de vie, naturelles. Et c'est ça sa Torah. Et effectivement, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous enseignent Chazal, ils ont appliqué toute la Torah bien avant que la Torah n'eût été donnée au mont Sinaï. Comment cela? Alors ils disent de manière métaphorique, 2 rabbins étaient assis dans les reins d'Abraham et lui ont enseigné toute la Torah. Et ça veut dire, on reprend la même métaphore, le rein qui a comme rôle physiologique de faire le tri entre le bien et le mal, donc avec une sensation profonde, une intuition profonde, ils ont ressenti qu'est-ce qui est naturel à l'âme d'Israël, qu'est-ce qui est contre nature. Et c'est comme ça que petit à petit, ils en sont arrivés à tous les plus petits détails de la halakha qu'on connaît aujourd'hui, qui sont écrits dans les livres, qui a été développé dans Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh avec des millénaires. Eux, ils avaient déjà perçu tout ça de manière intuitive. C'est de ça qu'il parle quand il dit « Be'omek alev », du plus profond de l'être. C'est ça ce qui est marqué dans la Torah. Donc en fait, la Torah ne vient que nous recommémorer ce qu'on sait déjà. On sait par un vécu et non pas par une étude. Et quelqu'un qui étudie la Torah comme il le faut, normalement, lorsqu'il étudie la Torah, il a une sensation de déjà-vu. Ça m'est familier, c'est pas quelque chose d'extérieur, d'artificiel. C'est moi. Veishiyut. המוצאה באורחות חייה ותכולות רוחה, פגמים ואי הרמוניה לגבי הקול המוחלט, הפנימי והמגולה, היא מצטערת צער אין גבול. Donc toute personnalité, toute personne qui retrouve dans les comportements de sa vie, ou bien dans ses traits de caractère, toutes sortes de défauts, et de disharmonie avec le tout absolu, que ce soit au niveau de son intériorité, au niveau de son dévoilement, c'est-à-dire des comportements, quand il arrive à cette conclusion qu'il est en disharmonie avec le tout collectif, eh bien il en souffre énormément. Il mitzta'er et tsar en gvul, d'une souffrance atroce et illimitée. Au mishtadel et la chouf, et donc il s'efforce d'y retourner au plus vite à cette harmonie. Les Mekor Achaim Vayeshut, à la source de la vie et de toute entité, qui est le divin qui se trouve en lui. Mitraret et Yalteiotea, donc elle regrette amarement toutes ces déviations. Veshava belev nohem ou bisimchat atzala. Elle retourne avec un cœur rugissant et avec une joie remplie d'allégresse et de sauvetage, de salut. C'est ce que dit le Pasuk. Ta'aiti kassé. Oved. Oh mon Dieu, je me demande, je t'implore. J'ai été en perdition, comme une brebis, dans le troupeau qui parfois perd sa route. Qui mitzvotecha lo shachat. Mais je n'ai pas oublié des mitzvot, et j'y retourne
au galop. Chet, prime. Ateshuva beyesoda, itnua la shuv le mekorit. Si on veut une définition de la teshuva, pas besoin de fauter pour faire teshuva. Teshuva, c'est tout simplement retourner à l'origine. Retourner à la source. El Mekor HaChaim, à la source de la vie. Ve'avaya Elona Bishlemutam, et l'existence la plus suprême dans toute leur perfection. Ben Vulim ou Metzarim, en brisant tous les barrages, toutes les limites. Bamegama Uteratzilit, une quête de la fidélité la plus haute, la plus noble, la plus bénie. Mizor Elion Apashut Amavik, du rayonnement le plus suprême, le plus simple et le plus éclatant. C'est ça la teshuva. Une volonté intense que l'on ressent au plus profond de notre être, de retourner à notre origine. L'âme a atterri en moi, quand j'étais tout petit, quand j'étais microscopique même, avec une détermination bien claire de se comporter selon sa nature, de parfaire ce monde. C'est ça sa mission. Mais les jours passant, je me suis un petit peu oublié et mes comportements, qui sont les ramifications de ma nature première, ne sont pas tout à fait adéquats à ma racine. Et donc, il y a un besoin intense de retourner à l'origine. Omnam, Hashetef shel hachaim, umorid otanu la'anafim, amit pashtim. Le courant de la vie, ça nous amène à toutes sortes d'activités. On compare ici à des branches, comme s'il y avait une racine, un tronc, et la sève alimente ce tronc, et de ce tronc poussent des branches, des brindilles, des feuilles. Tout ça, c'est tout ce qui sort de toi, toutes tes activités, etc. Le fait même qu'il est dans ce monde, et qu'il y a un flux constant de vie qui bouillonne en toi, ça développe toutes sortes d'actions, d'activités, de pensées, de sentiments, etc. Shetef shel hachaim, le courant de la vie, morid otan ou l'anafim, nous fait descendre dans le champ de l'action, et ceci se ramifie constamment. Chez Kol Mashem olchim ou mitrarkim, et non plus ils vont en s'éloignant de la source première, de la racine première. Mais Kol Mashem konim yoter tfisa bamaase, plus ils acquièrent une emprise concrète dans ce monde-ci, mais mifal, dans l'action, dans la réalisation, mitkashmut, et mitar krovim la mettre cette maoutian au mokbela. Ça nous donne une sensation de force. C'est-à-dire, l'être humain, il est conçu de la sorte que lorsqu'il fait des choses, lorsqu'il construit, lorsqu'il est créatif, lorsqu'il acquiert des biens, ça lui donne une sensation de solidité ferme et presque même d'éternité. C'est ce qui se trouve en fait à la source de toutes les tendances. Rav Kook explique dans un autre endroit dans Rota Kodesh, il nous rappelle bien, quelle est la source première de l'envie d'accaparer des biens, ou bien l'envie sexuelle. C'est la même. C'est que l'homme est terrifié de la pensée de la fin. Qu'un beau jour, ça sera sa fin. Il n'arrive pas à digérer. Comment c'est possible? J'ai vécu, j'ai fait, j'ai développé, j'ai fait plein de choses, et un beau jour, je vais disparaître. Il peut pas avaler ce lézard. Donc il a tendance à vouloir s'agripper à la vie. Ah, mais c'est bien qu'il va disparaître un beau jour. Tout le monde meurt finalement. Donc si moi je peux pas rester, au moins un impact de mon moi restera dans ce monde. Alors si par exemple j'ai acquis un grand bâtiment en mon nom, et voilà, il reste un souvenir de moi. Si j'avais beaucoup d'argent et plein d'usines et d'entreprises, etc., et qui continueront d'être après moi, c'est une certaine emprise dans l'éternité. Et c'est ce qui fait que les gens ressentent une énergie infinie de vouloir accaparer de plus en plus de biens.
Une autre manière aussi de s'agripper à la vie, la progéniture. Bon, moi je disparais, mais mes enfants ils restent. Et mes enfants c'est un peu moi. C'est moi en copie. Et ma femme aussi, mais on est les deux dans ce bidule-là qui s'appelle mon fils. Donc la tendance sexuelle, en fait, elle provient d'une source très très pure. D'une volonté de s'agripper à l'éternité. Bon, mais des fois ça déraille. Vous voyez bien un peu. Pas toujours la tendance sexuelle, mais au monde des enfants. Malheureusement, ça peut aller dans la prostitution, ça peut aller dans la pédophilie, ça peut aller dans l'homosexualité, et toutes sortes de saletés sexuelles. Donc ça, c'est déjà un déraillement du train. Mais à l'origine, l'élan sexuel provient d'une tendance très pure et très sainte de vouloir s'agripper à l'éternité. Et lorsqu'on fait ça, on se sent solide. Et lorsqu'on pense et qu'on rêve et qu'on n'a rien dans les mains, on se sent nul. Est-ce que c'est justifié ou pas? Évidemment que non. Et peu importe, c'est la sensation humaine. Les gens, vous voyez bien, je ne sais pas s'il est riche, il a beaucoup d'argent dans son compte, il a une grande bagnole, il a une belle maison, etc. Il se sent fort et solide et invincible. Et s'il n'a rien de matérialité dans les mains, il se sent nul. Ça n'a aucune justification, c'est du bidon, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça que les gens le ressentent, bien qu'ils disent le contraire pour appartenir au clan des religieux, mais à vrai dire, la plupart des gens ont une sensation et même une conviction profonde que la matérialité, c'est ça la réalité, et la spiritualité, c'est du vent. Alors que de fait, c'est exactement le contraire. La seule et unique réalité, c'est la réalité spirituelle. Ce qu'on touche, qu'on voit, qu'on perçoit avec les sens, c'est une projection de la réalité. Il est bien clair que quand tu parles d'un homme, c'est ni sa veste, ni sa chemise, ni son torse, ni ses os, ni sa chair, ni ses muscles, ni ses nerfs. Tout ça disparaîtra dans la tombe, sera dévoré par les petits vers. C'est sa personnalité. Et la personnalité, c'est-à-dire son âme, elle est éternelle, invincible, indestructible, elle est là pour l'éternité. Et dès que cette âme se retire de ce corps qui paraît très volumineux, très important, et très classe, et très beau, etc., hop, il se dégonfle, on le jette dans un trou, il disparaît. Donc on comprend bien que la seule et unique réalité des choses, c'est la réalité abstraite, spirituelle. Ouais, mais les gens ne le comprennent pas. Et de ce fait, alors regardez maintenant le danger qui peut surgir dès qu'on commence à penser Teshuvah. Regardez. On reprend là. Donc, le courant de la vie nous amène à agir, à nous épanouir, à ramifier notre être dans énormément d'activités. Et ça nous donne une sensation d'importance, de réalité, de solidité. Grâce à toutes ces activités, tous les biens qu'on acquiert dans ce monde, ça nous donne une sensation de force et de stabilité. Et donc, dès qu'on a une sensation profonde de retourner à l'origine, faire Teshuvah, on sent un certain affaiblissement, un échec. Parce que qu'est-ce que ça veut dire retourner à l'origine? L'origine, c'est l'âme. L'origine, c'est le divin. C'est totalement abstrait. En d'autres termes, c'est effacer tous les aspects matériels, concrets, que j'ai acquis avec tellement de sueur, et retourner à la divinité qui est en moi. C'est un petit peu mourir. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de disparaître. J'ai pas envie de me sentir fort et solide. Donc dès que tu commences à penser Teshuvah, il y a automatiquement un contre-courant qui va te dire « Ouh, écarte-toi de ça d'urgence, tu es en train de mourir. Tu es en train de t'affaiblir. » Regardez. Vigile car, de ce fait. Alors nous margishim et tatsmenu rafim. On se ressent affaibli, vekoshlim.
et rentrer dans un échec. À la mesure où on est attaqué par la pensée de retourner à l'origine. Amitalem, qui est à l'origine et bien au-delà de toute la ramification de ses branches. ומפני הכישלון הזה של הכוח, גם השאיפה הרוחנית מתחלשת. Et de ce fait même, finalement, tes aspirations spirituelles s'affaiblissent. Parce que ton instinct de conservation, qui est là pour te maintenir et te renforcer, tout d'un coup, se sent menacé par un facteur qui va te faire disparaître. Bien que c'est une erreur, mais c'est comme ça que tu conçois les choses. Que ta réalité, c'est ta matérialité, et tout est acquis, et tout est réussi dans ce monde-ci, et tu as comme l'impression que maintenant tu rentres dans une phase qui va affaiblir tous ces facteurs qui, à tes yeux, sont si importants et qui te donnent stabilité, et donc, instinctivement, tu repousses ce facteur menaçant. Alors comment sortir de cette galère? C'est incontournable, c'est un instinct. Tu peux expliquer tout ce que tu veux aux gens, tu n'arriveras pas à les changer. Ils sont tous convaincus que l'argent, c'est important. Pas seulement c'est important, c'est le but de la vie même. L'argent, la matière, les biens, la réussite, le rôle dans la société, le badge, peu importe. Ce sont ça leurs valeurs. Comment contourner le problème, dit Laura? Comment faire avec? Parce que c'est pas demain la veille que tu vas les convaincre que la réalité c'est la spiritualité. Alors il donne une astuce, Laura. Il dit le car. היינו צריכים להיות בכל זמן שאנו עולים בדרגת התשובה אחוזים יפה גם בענפים המעשיים. Chaque fois que tu penses faire tchouva, renforce-toi davantage dans la matérialité. Dans la quoi? Dans la quoi? Matérialité, dans l'action. Ok. Ne va pas t'isoler dans une tour d'ivoire de spiritualité. Reste entièrement dans le monde de l'action. Bien que tu aurais peut-être envie de t'en écarter, parce que maintenant, tu as vu la grande lumière, comme on dit en hébreu à ta béoroth, tu es un illuminé, réatterris et réintègre très fortement ton activité matérielle. Pour éviter cette réaction instinctive qui va t'écarter de la tchouva. Pensant que la tchouva va te faire perdre ses acquis, en quelque sorte te faire mourir. Donc dit le Rav, encore une fois, je regarde dans le texte. בשביל כך, הרי אנו מרגישים, non, ובשביל כך, הרי אנו צריכים להיות בכל זמן שאנו עולים בדרגת התשובה. Chaque fois qu'on s'élève dans un niveau de teshuva, on doit être אחוזים יפה. Saisir très très fortement, ba'anafim amaasim, dans toutes les branches réelles, concrètes et actives. Vesicham vesigam, pas seulement de le faire, de s'intéresser, d'en parler, d'en discuter, etc., d'être enthousiaste dans cette activité. Et guillonotem, shifotem, toute la logique qui est en cela, toutes les aspirations matérielles, c'est-à-dire les ambitions. ולעלות אותם יחד עם עליית מהותנו למרום האצילות והתנסות הדבקות המקורית. Et les élever avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire de fait, ce qu'il est en train de décrire le Rav Kook? On va donner le premier dessin, on va dire, de celui qui fait la gaffe et qui ne va pas selon les conseils du Rav Kook. Et quelqu'un qui était très actif, qui était commandant à la guerre, ou bien chef d'une très grande entreprise, et qui toute la journée sa tête elle est dans les affaires, et comment faire fructifier les affaires, comment améliorer les stratégies commerciales, etc. C'est un bulldozer d'activités concrètes, matérielles. Un mesure de tchouva, il laisse tout tomber. Il laisse tout tomber, il va planer dans la spiritualité. Ça, c'est la meilleure recette pour finalement laisser tomber toute la tchouva. Parce que l'instinct de conservation reviendra de plus belle et réattaquera en te convainquant que tu es en train de te laisser mourir.
Dit le Rav Kook, non. Reste totalement dans toutes les activités. Je ne vais pas rester dans une activité vide de sens, mais en du sens. Jusqu'à présent, par exemple, tu travaillais comme un acharné pour gagner des sous. Continue à travailler. Change tes objectifs. Travaille pour des objectifs louables. Je travaille en Israël, c'est très facile. Tout travail en Israël, c'est mitzvah d'oraita shel yeshuva haaretz. Et c'est comme ça que j'injecte de la sainteté dans mes comportements matériels. Et ça, c'est la tchouva la plus haute. Et qui n'a pas cet effet secondaire qui t'amène à cette sensation de te déconnecter de la vie et d'aller vers la mort. Au contraire, je m'adonne de plus belle à toutes les activités matérielles dans lesquelles j'étais auparavant, mais maintenant avec une nouvelle optique des choses. Donc si on prend l'image de l'arbre avec ses branches, il n'y a rien de mal qu'il y ait des branches dans un arbre, c'est tout à fait naturel. Le problème, c'est que la sève n'alimente plus les branches, elle commence à s'assécher et elle risque de craquer et de mourir. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire monter la sève de la racine à travers le tronc et qu'elle arrive à réafraîchir à nouveau les branches, les brindilles et les feuilles et que tout redevient tout frais et tout vert. Ça veut dire, ça fait déjà 10 ans, 20 ans que tu te donnes toutes sortes d'activités commerciales, technologiques et tout ce que tu veux. Et tu es sec. Tu as oublié l'idéal de ta vie, tu as tout oublié. Tu es devenu une machine à sous, un bulldozer qui écrase et qui piétine les autres, rien que pour accumuler des biens. Évidemment que tu te sens mort. Évidemment que tu ressens un besoin très très fort de retourner à l'origine. Ouais, mais d'un autre côté, dès que tu ressens ce besoin de retourner à l'origine, tu as l'impression de perdre tout ce que tu as acquis dans ce monde. Et donc, ton instinct de conservation va revenir à l'attaque et t'empêcher de faire tchouva. On dit le Rav, reste dans toutes les activités. Ne change rien. Continue exactement les mêmes activités. Injecte en eux, en elles, ces activités, un idéal. Divin, saint, noble, grandiose. Donc si jusqu'à présent, tu avais un besoin intense d'accumuler des sous pour remplir ton compte en banque, ça n'a pas tellement d'importance tout ça. Je fais ça, c'est pas une question de déclaration formelle. Il faut que ceci soit gravé dans le plus profond de mon être, dans ma conscience, dans ma volonté, dans mes sentiments, dans mes émotions, etc. Je fais ça pour renforcer l'économie de l'État d'Israël, qui est le trône de Dieu dans ce monde, qui amènera la révolution spirituelle et morale à l'humanité entière. Et donc j'injecte de l'idéal dans ces branches asséchées. Alors là, tout est pour le mieux. Je reviens à Dieu, sans perdre mes acquis, et donc sans que l'instinct de conservation m'en écarte, et tout va par le mieux, et c'est une tchouva ilaha, très très haute, la plus haute qui puisse exister, ça s'appelle Madrigat Akdusha, en toute paisibilité, en tout bonheur. Regardez dans le texte. Il est où le texte, là, j'ai perdu. Là. Ok. Donc voilà les directives pour sortir de cet antagonisme. Nous devons, chaque fois que nous nous élevons dans un niveau de teshuva, bien saisir toutes les branches. Amaasim, concret, réel, de tes activités. Vesicham, vesigam, pas seulement faire la tête ailleurs, la tête dans tes activités. De la même manière, et même encore plus fort. Parce que maintenant, ça vient au service d'un idéal encore plus grand. Donc je dois encore mieux les faire. Encore mieux programmer toutes mes actions, etc. Egilotem, Shifutem, toutes les ambitions. Vela'alototam, les élever elles-mêmes. Pas seulement toi tu t'élèves et tu laisses tomber toutes les activités, tu t'élèves avec les branches et les feuilles, les brindilles et toutes les activités que tu avais jusqu'à présent.
Imaliyat Maoutenu, avec l'élévation de notre essence, l'Imrom Atzilut. Donc toutes ces qualités, on les fait élever au summum de la noblesse, Vitnasut Atekut Mekorit, et c'est comme ça qu'on en arrive à une élévation de proximité avec Dieu la plus originale. Qui sauf. Et là, il vient argumenter comment c'est possible. Je veux dire, mais non, ce que tu me demandes, c'est un défi réalisable. C'est tout à fait possible, dit le Rav. Qui sauf, en fin de compte. Avec un machachaïm, il te pâche tout. Combien que la vie s'est déployée, s'est ramifiée dans une infinité d'activités. Ariam Kula, Mefaki, Moramekori, ne l'oublions jamais. Ce qui t'a fait agir, ce qui t'a permis d'agir constamment, c'est la vie qui était en toi, et cette vie, elle est divine. Donc de toute manière, se trouve dans tes activités de la divinité. Seulement tu n'en étais pas conscient. Tu as fait abstraction de ça. Tu as oublié ça. Tu dois que repenser tes comportements. Tu viens rien changer en fait. Tu repenses les comportements qui étaient de toute manière animés par la divinité. Ariam Kula Mefaki Imora Mekori. Ils découlent tous de cette lumière originelle. Donc, avec notre essence, qui est notre âme, c'est comme ça qu'on va s'élever, avec notre âme et avec nos branches et nos activités. Donc, il n'y a pas ce danger de nous élever sans aucun bien dans les mains. Je ressors tout nu, sans rien. Ma mince, toute ma vie, j'ai investi pour avoir des biens, pour avoir un rôle important, etc., etc. J'ai fait tchouva, je deviens tout nu. Il faut être suicidaire pour un truc pareil. Quelqu'un de normalement conçu n'a pas aucune envie de se suicider, de perdre tous ses acquis. Je garde tous mes acquis, et je les grandis, au contraire. Je les idéalise. Toutes mes capacités, toutes mes vertus, etc. Donc on ne montera pas sans aucun bien. Et on ne va pas aussi trébucher et chuter, nous retrouvant sans aucune force. Voilà, j'étais dénué de toutes mes forces. Il n'y a aucun idéal de monter au ciel, c'est-à-dire de s'élever dans les hautes sphères de la spiritualité, nu. Sans quoi Dieu t'aurait créé que âme. Dieu t'a créé avec un corps. Donc tu dois être profondément ancré dans la matérialité. C'est le rêve de Yaakov. Asula Mutsa Varza. Verosho Magia Shamaïma. L'échelle de Yaakov, qui relie Yaakov à Dieu. De quoi elle a l'air? Elle est profondément ancrée dans la terre, mais la tête de l'échelle arrive aux cieux. Donc toi aussi, tes pieds sont profondément ancrés dans ce monde. Et tu t'y connais mieux que tous. Et tu es un Superman dans les activités matérielles. Bien plus que tout le monde. La tête se trouve dans les hautes sphères. Ça, personne ne le devine. Personne ne sait quelles sont tes motivations. Pourquoi tu le fais? Quand on voit de l'extérieur, c'est exactement le même look. Il y a une pourriture qui ne rêve que d'argent et que d'accaparer des biens au détriment de tous. Et tu vois ce super bonhomme là, qui est aussi une machine infernale de réussite dans le domaine de la matérialité. Mais ses motivations sont idéales et pures et saintes. Ça, personne ne le voit de l'extérieur. Qui manu achuzat levushenu. On monte avec tout notre patrimoine, tous nos habits. Rabbe Agvanim, qui ont une infinité de nuances et de facettes. Ve'ashirei atzvaïm, et riches de toutes sortes de couleurs. Une énormité, énormément d'activités, de capacités, d'acquis. Ben, tout cela, tu prends avec toi. Que nous avons acquis, par le déploiement de la vie entière. Alors, le jour venu, on arrivera au tribunal céleste, on viendra devant Dieu avec nos jours en main. C'est ce qu'il est dit à propos d'Avraham Avinu. Avraham Zaken, Ba Bayamim. Il vient devant Dieu, et il dresse devant lui tous ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors supposons que, voilà, tu arrives au ciel,
il y a un cahier, voilà ce cahier-là, qui décrit tous les jours de ta vie. Alors on va passer sur le cahier de ta vie. Premier jour, il a mangé, il a dormi, il est allé aux toilettes, il s'est amusé, il a joué au raquette, Ah, là, il a fait une bonne action. Il a aidé une vieille femme à traverser la rue, il a levé ses couffins. Ah, là, il a mis Tzilim. Ah, là, il a planté une fleur en Eretz Israël. Et toute la page, nulle. On tourne les pages, barbant. Oh, là, il était dans l'unité de vie dans l'armée d'Israël. Il était prêt à donner sa vie pour que l'Israël extraordinaire. Le reste du temps, bidon. Mais c'est du gâchis, tout ce cahier-là. J'aurais pu tout résumer en une seule ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le livre d'Avraham Avinu? Qu'il était assis, il a étudié la Gemara toute la journée? Eh bien, c'est pas exactement ce qui est décrit dans la Bible. C'était un homme d'affaires, immensément riche, un guerrier incommensurable qui, lui, avec quelques soldats, a pu faire tomber 5 royaumes, un stratège extraordinaire, un berger. Il avait toutes les capacités de ce monde. Mais il était aussi prophète, un homme pur, un homme saint. Ce qui veut dire que dans toutes les activités qu'il avait, il y avait une motivation idéale. En fait, qu'est-ce qui l'intéresse à Avraham Avinu? Un beau jour, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, le monde n'est pas pour le mieux. Il faut changer ce monde. On est dans une situation vraiment catastrophique. On sort du déluge et l'humanité ne s'est pas tellement améliorée. Ça va de mal en pire. Il faut changer ce monde. Pour changer ce monde, ça ne va pas se faire en donnant des bons discours et des cours de Torah un petit peu partout. Il faut construire un prototype. Une nation qui soit une nation spéciale, une nation sainte, une nation pure, une nation idéale. C'est ça l'astuce pour changer ce monde. Vas-y, au travail. Édifie-moi cette nation. C'est son seul et unique objectif. C'est à ça ce à quoi il pense constamment. Quoi qu'il fasse, quand il mange, quand il dort, quand il accumule des biens, quand il fait des guerres, il n'en a que faire de tout cela. Il ne le fait que comme moyen pour accéder à cet objectif. Édifier la nation d'Israël qui fera la révolution morale dans le monde. Par son existence même, pas en donnant des conférences à tort et à travers. En mettant sur pied une société idéale fondée sur la morale et la justice, et la grandeur d'âme, et la noblesse, et la sainteté, et la pureté, et qui a avec elle toutes ses capacités technologiques, économiques, commerciales, agricoles, militaires, etc., bien plus que toutes les autres nations, de manière qu'elle soit admirée par toutes les autres nations, et qui vit dans le bonheur, dans la paisibilité et la justice. Alors les autres nations ils diront, ben non, nous aussi on veut. Qui n'a pas envie de vivre dans le bonheur? Toute l'humanité est en quête de bonheur. Et ben voilà, la formule de réussite en Eretz Israël, l'État d'Israël. C'est ça l'objectif d'Avraham Avinu. Donc lorsqu'il vient devant Dieu, Baba Yamim, il présente à Dieu tous ses jours sont emplis de sens. Pas tous ses jours, toutes les heures, toutes les secondes. Car tout ce qu'il a fait était orienté vers cet objectif. Donc c'est ce qu'il est en train de dire le Rav quand il dit ça, il est Nourolim Bayim Bayamim. En fin de compte, on doit se donner un compte rendu à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pas besoin d'attendre de faire le jugement devant Dieu. Tu peux te juger toi-même tous les jours, toutes les secondes. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Eh bien, j'ai mangé, j'ai dormi, je me suis amusé, j'ai mangé des steaks, etc. Et tout ça, ça va rester quelque part. Tout ça va disparaître. Ça sera nulle part, ni gravé dans la mémoire de personne, ni rien du tout. C'est du bidon. C'est vrai que lorsque quelqu'un vient de mourir, on ne t'oubliera jamais, tu seras gravé dans notre mémoire pour l'éternité. Tout ça, c'est des phrases en l'air. On écrit avec des lettres en or sur sa tombe, mais on ne vient jamais voir sa tombe. De toute façon, tout est oublié, tout va disparaître. Mais qu'est-ce que, objectivement, absolument, de manière absolue, restera de ton être dans cette existence éternelle? Ton impact sur l'existence. Combien tu as contribué à faire avancer le monde vers cet objectif ultime? Et c'est ça ton éternité. Et si tu t'es pas donné à cela, toute ta vie n'a servi à rien du tout.
Encore je répète, ça ne veut pas dire s'isoler dans sa tour d'ivoire et de s'adonner à une étude spirituelle constamment. Non, 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 tu es profondément ancré dans l'activité nationale, universelle, commerciale, toutes les activités de ce monde. Et dans une optique d'amener ce monde à un autre niveau. Et c'est ça ce qui me motive, c'est ça qui me donne des énergies, c'est ça ce qui me fait vivre, c'est ce à quoi je pense quand je me réveille le matin, et c'est ce à quoi je pense en mettant la tête sur l'oreiller avant de m'endormir. C'est une idée fixe, tout au long de ma vie. Alors je pourrais venir devant Dieu, Baba Yamim. Je viens devant toi avec mes jours, regarde, observe-les, analyse-les. Il n'y a pas une seconde de vide. Il n'y a pas une seconde sans sens. Tout est orienté vers ce même sens. Imkol toldot hamifal. Avec tous les engendrements de mes activités, Amaase Vachaim, toutes mes actions, toute la vie à Sherimahem, tout est compris dans cela. Et c'est ça la tchouva aïla'a. C'est ça la tchouva ilona. Et non pas comme c'est compris parfois. Bon, jusqu'à là, j'étais colonel dans l'armée d'Israël. Maintenant, je vais au collèle. Tu veux être au collèle, vas-y au collèle, mais ne crois pas que c'est une élévation d'abandonner la gestion de ce monde. Chacun son rôle. Il y a des gens qui doivent être colonels, d'autres qui doivent être médecins, d'autres qui doivent être des commerçants, et d'autres qui doivent être des rabbins. Chacun son rôle. Mais ne crois pas que le rabbin est plus haut que le commerçant, ou plus haut que le colonel de l'armée, ou plus haut que le médecin. Tout dépend de la pureté de tes intentions. La Gemara le dit de manière la plus explicite dans Masechet Brachot. Ani melarti ba'ir, v'charveri melarto basadeh. Moi je travaille en ville, col blanc, je suis un kolelman. Et mon copain, c'est un paysan, un kibbutznik. Shemani marbevu mamit. Peut-être que moi je suis mieux. Lo, dit la Gemara. Bilvad shichavel libo la shamayim. Tout dépend de la pureté de tes intentions. Toi tu fais ça parfois par fainéantise, parce que tu as peur d'affronter le monde. Donc tu es resté à l'Eshiva toute ta vie. Ou bien tu fais ça par snobisme, ou par volonté d'avoir des honneurs. Et lui, il laboure la terre pour construire la terre sainte de Dieu et la développer. Et bien lui, il est beaucoup plus chéri aux yeux de Dieu que ce Rosh Yeshiva, qui apparemment paraît être le leader et la star du monde de la sainteté. Dieu sonde les cœurs et les reins, et sait exactement qui sont ces acteurs essentiels qui font avancer l'histoire dans le bon sens. Donc, la meilleure des manières de se rapprocher de Dieu, c'est d'injecter de la sève, de l'idéal, dans toutes les branches qui ont été asséchées par manque de pensée. Parce que tu as oublié les véritables objectifs, et donc tes motivations étaient très basses. Et quand tu te sens maintenant vide de sens, surtout ne laisse pas tomber tes activités matérielles. Ça, c'est la première gaffe à faire pour être sûr de t'écraser d'ici quelques temps et d'abandonner toute ta tchouva. Continue de plus belle, mais injecte dans tes activités de l'idéal, de la pureté des intentions. Alors, portez-vous bien, comme ça vous serez à l'heure au cours de cette heure. Shabbat shalom. Shabbat shalom, au revoir. Toda rabba. Merci beaucoup. Shalom, shalom.